Bienvenue sur votre chaîne Elia Magique. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, veuillez vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rater aucune autre vidéo. Allez, c'est parti. Les 5 aliments les plus dangereux au monde. L'alimentation ne fait pas toujours bon ménage avec la planète. L'agriculture intensive, le recours aux pesticides et aux engrais, tout cela n'est pas sans conséquence sur les émissions de gaz à effet de serre. Voici les aliments qu'il faudrait consommer avec plus de modération. Numéro 5. L'huile de palme. Cette huile végétale est obtenue à partir des fruits d'un palmier originaire d'Afrique de l'Ouest, qui peut atteindre une vingtaine de mètres de hauteur. Le palmier à huile, de son nom scientifique est la guinéanchi. Ces petits fruits sont de couleur rouge-orangé, et la fameuse huile est obtenue en pressant leur pulpe très riche. Celle-ci est principalement utilisée en agroalimentaire. Au cœur du fruit, le noyau de couleur blanche fournit, lorsqu'il est pressé, l'huile de palmiste qui entre dans la composition de produits d'hygiène et de cosmétiques. Mais l'huile de palme est une véritable catastrophe pour l'environnement. C'est l'huile la moins chère et la plus consommée dans le monde, notamment dans l'industrie agroalimentaire et la cosmétique. L'explosion de sa demande représente une menace considérable pour l'environnement. Chaque jour, des milliers d'hectares de forêts sont brûlés ou rasés pour faire pousser les fameux palmiers, ce qui met en péril la biodiversité et détruit l'habitat naturel de plusieurs espèces menacées, comme les orang-outans. Outre les questions environnementales qu'elle pose, l'huile de palme suscite des inquiétudes et de vives controverses quant à ses impacts sur la santé des consommateurs. À première vue, de par son statut d'huile végétale, elle semble meilleure pour la santé que les graisses d'origine animale. Et il faut noter que, tout dépend de la nature des lipides, ceux-ci sont en réalité constitués d'un enchaînement de petites unités répétées, les acides gras dont il en existe deux types. D'une part il y a les acides gras saturés et d'autre part les acides gras insaturés. Ces derniers, présents par exemple dans l'huile d'olive ou les noix, même s'ils contiennent la même quantité de calories que les saturés, représentent un risque plus faible pour la santé. A l'inverse, l'huile de palme contient 50% d'acides gras saturés, donc de mauvaises graisses. Ainsi, de par leur structure, ils participent à l'augmentation du cholestérol et du taux de graisse dans le sang, accentuant le risque de maladies cardiovasculaires. Plusieurs études ont ainsi mis en évidence une corrélation entre consommation d'huile de palme et taux élevé de lipides plasmatiques, indicateur du risque cardiovasculaire. Il est évident qu'il est question de dosage ou de modération. De même, tout dépend de votre état de santé. Il est bien évident que si votre taux de cholestérol est élevé, les graisses saturées et donc l'huile de palme doivent être limitées. Numéro 4. Le café. Le café est une boisson appréciée au quotidien, que ce soit pour se réveiller le matin, faire une pause dans la matinée, se donner un coup de fouet dans l'après-midi, le café est réconfortant, c'est pourquoi on l'apprécie tant. Mais tout comme le chocolat, sa culture demande beaucoup d'eau, environ 15 897 litres pour produire 1 kg. La production de café sollicite l'utilisation de pesticides et de grandes quantités d'eau. Il implique la déforestation de zones très riches en biodiversité. Outre l'impact des déchets des filtres et capsules jetables, c'est sa provenance et donc la façon dont il a été cultivé qui impacte énormément l'environnement. En effet, c'est l'intensivité des méthodes de culture, le recours aux machines, aux engrais et aux pesticides qui sont néfastes pour l'environnement. Par ailleurs, boire trop de café a plusieurs effets sur l'organisme. Cela peut causer une insomnie, de l'agitation, des maux de tête, des reflux gastriques et avoir un effet diurétique. De même que boire du café trop près des repas ou pendant le repas diminue nettement l'absorption du fer, et cela vaut aussi pour le thé. Ainsi, pour éviter d'être carencé en fer et d'être anémié, on vous conseille d'éloigner la consommation de café des heures de repas. Numéro 3. Le chocolat. Et oui, notre péché mignon se retrouve dans cette liste peu glorieuse. Le chocolat a été toujours utilisé pour ses diverses vertus et depuis longtemps les scientifiques ont essayé de démontrer ses bienfaits thérapeutiques. Ils ont dévoilé par exemple que le chocolat contient de la sérotonine, l'hormone qui stimule le cerveau et qui procure l'euphorie sensationnelle, mais également la sensation de plaisir. Les chercheurs ont publié que le chocolat contient de l'endorphine et joue un rôle thérapeutique. Il adoucit la douleur et réduit le stress. Cependant, le chocolat n'aurait pas que des effets positifs. Effet, le chocolat contient de la théobromine. C'est même l'un des substances essentielles du chocolat. Elle est un alcaloïde toxique et peut entraîner les lésions rénales aiguës, l'insuffisance cardiaque, la déshydratation et les convulsions, mais le chocolat représente également du danger sur la densité osseuse. Les résultats d'une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition ont révélé que le chocolat pourrait causer une mauvaise structure osseuse et l'ostéoporose. Selon ces résultats, plus une personne mange du chocolat, plus l'os s'affaiblit. Et même si on a tendance à l'ignorer, le chocolat n'est pas bon pour la planète. Le cacaoyer nécessite beaucoup d'eau. D'après l'ONG Footprint Network, il faut 17 196 litres d'eau pour produire 1 kg de chocolat. Par ailleurs, le développement de sa culture est responsable de la déforestation notamment en Côte d'Ivoire.
Les fèves de cacao nécessitent la forte chaleur et l'humidité d'un climat équatorial et subissent régulièrement les effets d'une sécheresse, conséquence du dérèglement climatique. En plus de nécessiter d'énormes quantités d'eau, les cultures de cacao détruisent les forêts équatoriales. Malgré le bonheur qu'il te procure après une longue journée de travail, ne consommez pas du chocolat le soir, car il peut avoir les mêmes effets que le café. En effet, il est composé de caféine et autres stimulants tels que la tyrosine et la théobromine qui conduisent à une augmentation de la fréquence cardiaque. Le sommeil est donc impacté et vous ne profitez pas d'une nuit réparatrice. Numéro 2. La viande industrielle. Ce n'est pas une grande nouvelle, la viande industrielle a un impact néfaste sur la planète. L'élevage industriel est également lié à nombre de scandales alimentaires. Les conditions d'élevage en quantité importante d'animaux, dans des espaces très restreints, et nourris pour obtenir la croissance la plus rapide possible créent des conditions idéales pour l'émergence et la propagation de nouveaux pathogènes. Eux contaminés au fipronil, grippe aviaire, grippe porcine, ou encore maladie de la vache folle. À chaque fois, notre système de production industrielle est en cause. Ces scandales sont le résultat d'un système industriel qui, aveuglé par la course au volume, n'hésite pas à s'asseoir sur les règles et à profiter d'un défaut de surveillance des autorités. Notre système de production alimentaire est malade et nous rend malades, car il fait passer les profits avant la santé publique. En dépit de tout ça, l'élevage est un des premiers facteurs responsables de l'émission des gaz à effet de serre dans le monde et joue un rôle dans la déforestation. L'élevage occupe 70% des terres agricoles et détourne certaines ressources nécessaires à l'alimentation humaine. C'est aussi une des premières sources de pollution de l'eau et de son gaspillage et elle est à l'origine de pluies acides. Il existe des solutions moins radicales que celle de se passer de viande, mais elles vont à l'encontre des intérêts économiques. Sans compter que la surconsommation de viande et de produits laitiers a des effets néfastes sur la santé et conduit notamment à des problèmes de surpoids et d'obésité chez les enfants. Les scientifiques sont unanimes, il faut réduire notre consommation de protéines animales et consommer plus de légumineuses. Numéro 1. Le sucre. Le sucre est sans conteste un aliment très populaire. Ce dernier est partout si bien que l'on y fait presque plus attention. Rien qu'en France, la consommation de sucre raffiné est passée en un siècle de 5 kg par an à 30 kg par an par personne. Et oui, difficile d'échapper à cette addiction car le sucre est partout, même là où on ne s'attend pas à le trouver. Si nul n'est surpris que les sodas et autres barres chocolatées en contiennent, il est plus déroutant de savoir que du sucre est très souvent ajouté dans les préparations salées comme les conserves ou les plats cuisinés. En effet, la culture du sucre est problématique pour l'environnement. Et oui, malgré sa douceur pour nos papilles, le sucre engendre pas mal d'amertume à notre planète. Si bien qu'en 2004, l'ONG WWF dressait un sombre tableau des effets de l'agriculture sucrière. La production de sucre requiert une utilisation intensive d'eau et de pesticides. La culture du sucre entraîne l'érosion qui fait perdre 6 millions d'hectares de terres cultivables sur la planète et menace les réserves d'eau douce tout en appauvrissant les sols. Une vraie catastrophe pour l'environnement. Dans le domaine de la santé, de multiples études ont démontré que le sucre favorisait, outre le diabète et l'obésité, de nombreuses autres maladies. En augmentant le taux de triglycérides et de cholestérol, le sucre fait le lit de l'hypertension et des maladies cardiovasculaires. Le sucre favorise également le développement de certains cancers, côlon, estomac, du pancréas, de l'utérus et du sein. Enfin, pour vous détoxiquer et vous sevrer du sucre, pensez à faire de l'exercice physique. C'est souverain pour moins stresser et remettre votre organisme, ainsi que votre morale, en forme. Nous voilà arrivés au terme de cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et on se retrouve à la prochaine.